situer nous, justement, pour dire nous que pasteur qui était avant lui, vous entendez ça dans l'évangile là, il a fait référence avec le royaume qui était pour mission conduire le peuple là. Et même pasteur qui a venu après lui, il n'est pas capable de comparer Jésus avec il est véritablement le bon pasteur. Donc, ce dimanche est appelé dimanche du bon pasteur et également dimanche de prière pour les vocations. L'Église nous invite à contempler Jésus dans sa mission de guider, de protéger, d'accompagner et de sauver. Et là, l'Église nous invite également à prier pour ceux-là qui sont appelés à suivre le Christ sur cette voie de guider, de rassembler, de protéger, d'accompagner. Toute la parole que nous sommes capables de dire, vraiment avec ce mot, l'Ichita dans si parole ça que nous te joignons dans la prière pour nous l'ouvrir la messe là. Quel que soit ça nous va le dire, que ce soit encouragement, que ce soit des critiques, des reproches, l'attitude des pasteurs, le comportement des pasteurs, le pasteur lui-même qui donne sa vie pour ses brebis, finalement, c'est objectif là ça. Que le troupeau parvienne enfin là où son pasteur est entré victorieux. C'est finalité à ça. Tout rassemblement, toute la prière, c'est pour nous capables d'arriver dans le ciel, naturellement, pas un royaume qui nous attend après seulement notre mort, mais un royaume que déjà nous sommes capables d'établir sous terre, qui doit anticiper pour nous que content d'être allé à cette finalité à ça. Que le troupeau parvienne enfin là où son pasteur est entré victorieux. D'abord, dans l'Ancien Testament, Yahvé se présente comme celui qui prend soin de son peuple. Remarquons bien, Israël n'a pas d'abord et avant tout découvert Yahvé, son Dieu, comme le Dieu créateur. Mais Israël a d'abord découvert Dieu comme son Dieu libérateur. C'est à partir de l'événement de l'Exode, à partir de ce que Dieu lui-même a réalisé en faveur de son peuple, Israël a pu tirer cette conclusion. Puisque le Dieu en qui nous croyons, il nous a sauvés à main forte, à bras étendus, lui-même qui fait nous traverser la mer Rouge là, malgré la puissance de Pharaon, alors en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. C'est ainsi que le livre de la Genèse est la conséquence immédiate du livre de l'Exode. Pas du livre comme tel, mais plutôt de l'événement de cet acte libérateur. Donc, Dieu, il se présente d'abord comme le Dieu qui prend soin. Et maintenant, pour continuer cette mission, il s'est choisi des hommes et des femmes pour accompagner son peuple, les rois, les prophètes, les prêtres. Et même dans la nouvelle alliance, quand Jésus viendra, lui, le grand prêtre par excellence, le pasteur, le véritable, le bon, il va encore choisir des hommes et des femmes pour continuer cette mission de guider, d'accompagner, de sauver jusqu'à la consommation des siècles. Mais dans l'ancien contrat, il n'a pas toujours été fidèle. Le premier, Saül, il a trahi, il a oublié la mission que grand-maître là te bali, et bon Dieu, il a révoqué, il a gagné David, il a gagné tant d'autres, malgré tout ça que il a fait qui bon, mais David, tout était failli. Et jusqu'à aujourd'hui encore, pas aucun pasteur, pas aucun roi, aucun prophète qui est capable de dire, il est dans la hauteur, ça, bon Dieu lui-même, il attend dans la main.
Et c'est peut-être ça, nous venons comprendre que, puisque Dieu, il est nu, ouais, ça fait que l'a déplacé, ça fait que l'a agi, c'est à cause de son amour et de sa bonté. Il n'a pas gardé sous ça, il n'a pas gardé sous limite, il n'a pas gardé sous faiblesse pour eux, il n'a pas gardé sous ça que roi fait, qui va bon, il dit finalement, je dois envoyer Jésus, mon fils. Il viendra comme le nouvel Adam pour rétablir, pour nous rappeler ce qui est original, pour nous rappeler à l'origine ce que Dieu lui-même il a voulu. Qui qualité monde, qui qualité père, qui qualité pasteur, qui qualité roi, qui qualité fidèle, qui qualité baptisé, missionnaire que l'y a dans mais non. Yon Jésus qui vient complètement dépouillé. Il ne vient pas avec grand pouvoir, mais il vient dans Jean-Pierre, que ce soit dans l'Acte des Apôtres, que ce soit dans le deuxième mot sur la Bible, dans le livre que vous attribuez là, l'a expliqué nous ça, il vient comme le serviteur souffrant. Ce titre de roi, de pasteur, que Jésus lui-même lui gagne, il n'a pas gagné tant pour seulement un bagage qui sortit en l'air et puis qui planait, il vient là avec tout pouvoir. Il gagne pendant les venir comme s'il a capable d'obéir. Il y a un monde qui n'a pas fait expérience obéissance là, ou pas capable de diriger, ou pas comprendre la vie autrement, et le savoir passer littéralement à côté. Frère avec sœur. Nous avons demandé, mon Dieu, dans le jour ça, que nous avons célébré Jésus, bon pasteur, nous, pour nous-mêmes, comme brebis égarés, parfois rassemblés assez souvent, comme chaque dimanche, ou bien dans différentes occasions, pour écouter la parole de Dieu qui doit éclairer notre vie, qui doit orienter nos activités et nos actions pour être à la hauteur de ce que nous sommes ou de ce que nous devrions être. Eh bien, dans le dimanche, ça, nous avons demandé, mon Dieu, pour nous-mêmes, pour nous entendre voir pasteur nous. Notre modèle, c'est le Christ lui-même, pas l'autre qui modèle nous. Père, pape, évêque, tout l'autre monde qui a une responsabilité pour capable de mener le peuple bon Dieu, modèle tous c'est Jésus. Nous sommes tous, c'est des responsabilités que nous gagnons. Et c'est peut-être ça, l'œil au monde, par exemple, que ce soit un don particulier ou bien un appel particulier pour exercer une responsabilité dans l'Église, ou pas pour frapper l'estomac. Toujours songer que c'est serviteur, oui, serviteur de Dieu, serviteur de la parole de Dieu. Modèle nous, c'est Christ lui-même. Lui-même qui mourit sous la croix pour nous. Et nous voyons ça, il fait différence là. Dans l'Ancien Testament, on offrait pour l'expiation des péchés des taureaux et des boucs. On offrait des sacrifices. Mais dans la nouvelle alliance, et même Isaac a été épargné, mais dans la nouvelle alliance, il vient. Me voici, je viens pour faire ta volonté. Il s'offre lui-même comme le prêtre, l'autel et la victime. Ma vie, dit-il, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne afin de racheter tous mes frères humains. Frères avec sœurs. Pour nous capables de voir, pasteur, nous, Jésus, eh bien, il rassemble nous d'un côté. Et c'est peut-être ça, l'église là, il gagne une responsabilité, il gagne grave responsabilité pour continuer ça, Jésus a commencé à. Et c'est expérience ça même que première communauté chrétienne a fait. Nous, à chaque fois, nous n'entendons pas là, à chaque fois que Pierre prend la parole, eh bien, nous allons toujours référer à Jésus, à événement ça pour annoncer, pour dire que ce Jésus-là que vous aviez crucifié, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Naturellement, dans le langage Pierre, peut-être que il n'a pas déjà fini de comprendre net à l'heure dit Christ et Seigneur que Jésus est Dieu. Mais c'est pour dire que c'est un monde qui a une responsabilité particulière
dans la mission de délivrance terre qui déjà commencé avec le peuple Israël là, et qui continue sur toute face terre, tout côté, il y a rassemblé, il y a béni non bon Dieu Israël là, bon Dieu Jacob là, bon Dieu Jésus-Christ, bon Dieu la Vierge Marie, bon Dieu tout baptisé. Frère, avec ce mieux, on demande bon Dieu pardon. Pardon pour nos désobéissances. C'est clair ça. Et justement, si Jésus il est venu comme le nouvel Adam, il vient apprendre nous ce qu'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Bon Dieu, lirez-les nous tout à chaque nos missions. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le monde est capable de faire sortir, aller jongler. Par contre, si nous comptons des petites paroles, ça, nous dit que l'art est libre. Et c'est vrai, l'art est libre. L'art. Christ art est jeune. L'art est libre. Cependant, l'artiste n'est pas libre. Si l'art est libre, l'artiste n'est pas libre. Et c'est pour ça que Jean-Jésus lui démarqué, lui jouer un rôle particulier ça, pour le montrer nous justement qui ça veut dire, le monde libre, c'est le où vivre dans l'obéissance à bon Dieu, dans l'obéissance à la parole bon Dieu. Ce n'est pas seulement une parole pour dire que nous sommes chrétiens et là nous écoutons en église dans la foi une parole qui oriente notre marche, c'est toute la vie en général qui en est véritablement concernée. Ou pas capable de dire toute bagaille, ou pas capable de faire toute bagaille. Et secret la vie, c'est là que l'Ichita. Si bon Dieu, il a une responsabilité dans l'église là, c'est pour nous capables d'aller dans la même ligne avec Jésus-Christ. Et c'est peut-être ça, disais-je au début, par Paul VI, Saint Paul VI, lui associé journée bon pasteur à journée pour nous la prière pour les vocations. Parce que faut un monde qui vient remplacer pour continuer. L'Église est essentiellement, dit-on, missionnaire, mais il faut un monde qui peut toujours assurer, relève là, qui peut toujours continuer. L'Église a besoin de prêtres. Pardon, le monde a besoin de prêtres. Pas pour ça, de pauvres pécheurs. Le monde a besoin de prêtres parce que le monde a besoin du Christ. C'est ça. Le monde a besoin de prêtres parce que le monde a besoin du Christ. Et c'est Jésus qui choisit Mounsayo et il a une responsabilité ça pour continuer. Donc, nous avons la prière pour les vocations sacerdotales, pour les jeunes. Alors, naturellement, de vocation sacerdotale qui est bien authentifiée. Car c'est Dieu qui appelle, lui de toute son autorité. Il appelle qui il veut, quand il veut, où il veut. Cependant, il appartient à l'Église d'authentifier, de vérifier selon la formule même de l'apôtre Paul. Il ne faut pas éteindre la mèche qui fume, mais il faut tout contrôler, tout vérifier. L'Église est donc une organisation, c'est un corps organisé, pas une organisation dans le sens que nous entendons là, mais c'est un corps qui est organisé. Parmi eux, nous voyons Jésus choisit pour diriger le collège des apôtres. C'est pour dire que l'Église là est organisée. Et tout le monde qui tendait voir mon Dieu, l'a mené dans l'Église là. Ça ne dit pas pour autant que nous n'est pas capable de une inspiration, pas capable de venir avec nos paroles nouvelles, mais c'est toujours dans l'Église là. D'ailleurs, la finalité de toute inspiration, de toute parole nouvelle, de tout souffle nouveau, c'est pour mieux organiser le corps, pour l'Église capable de traiter toujours plus solide. Un souffle nouveau, une parole qui a dispersé à ce moment-là, ou pas dans l'église encore. Le rôle du pasteur est donc de rassembler. Le rôle de l'église est donc de rassembler. C'est peut-être ça. Il n'y a pas de droit pour mettre aucun monde dehors dans l'église. Naturellement, on regarde, on vérifie, on planifie, on rectifie, on corrige
parfois même on prend des mesures restrictives pour éviter un gros dégât, mais cependant c'est toujours là que nous voyons. D'ailleurs, la discipline dans l'Église a une finalité médicinale. C'est pour aider ou corriger. Et c'est peut-être ça, nous, il y a autant de discours Pierre fait, de la parler. À ce moment-là, on se rappelle du prophète Jean-Baptiste qui t'a parlé tout. Et question qui vient du côté auditeur, que devons-nous faire? Nous devons nous convertir à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons la prière pour capable bien jeune, qu'elle fait paix, jeune, qu'elle fait mai dans la paroisse. Si moi là, je dis, avec le temps, après 10 ans, après 20 ans, 30 ans, pas là encore, il faut qu'il y ait l'autre monde qui peut toujours continuer mission. Yon père, normalement, il doit faire l'autre père. Il doit assurer que les gens qui viennent, un encadrement qui est nécessaire pour capable continuer le travail ça. Et accompagnement ça, il n'est pas seulement chita pour côté des gens qui va le faire paix, qui va le faire mais c'est pour tout fidèle, pour tout le monde, pour tout groupe qui entre dans l'église là. Nous sommes là pour nous capables d'accompagner. Et accompagnement ça tout, c'est un accompagnement qui est réciproque. Et là, on va répéter tout petit ce mot ça avec seul. Dans la vie, nous ne sommes pas obligés pour dire forme de machine, forme de caille, forme de tout le bagage. Ça que vous-même avez besoin, ou besoin de monde qui accompagner vous. D'ailleurs, l'anti bébé fait. Il vient, il quitte dans la rue à la boue. Depuis l'enfant, si vous voulez, il va balayer, il va même arriver sous terre. C'est ce contre monde que nous avons. Et justement, ce n'est pas sans raison non, qui fait que bon Dieu lui-même, lui fait nous dans le gens que nous y a, dans la nature que nous y a, pour nous capables de grandir. C'est une façon pour aucun monde pas tirer aucun orgueil. Là, par exemple, on vient grand, on vient des potes soyez, on va frapper les stomacs pour dire, mais c'est là où on sortit. C'est le début à ça, c'est ça que le dé. Donc, on n'a pas besoin, on va pas obligé de tout le bagaille. Bon plaisir qu'on est capable de joindre, joindre un accompagnement, joindre un monde qui comprend nous. Et justement, si nous oublié toute belle paquet de définitions, Jésus, bon pasteur, le grand prêtre, l'autel, le prêtre, la victime, toute l'autre belle bagaille théologiquement que nous comptons, qui bien sonne, qui bien chita, qui fait que nous avons l'esprit nous plaisir, si nous oublié toute bagaille ça, songez que le Dieu en qui nous croyons est un Dieu qui nous comprend. Et c'est premier bagaille ça que le pasteur a besoin de comprendre. Et c'est peut-être ça, pour le réaliser mission, le pasteur doit exercer une grande sensibilité, non pas une sensiblerie qui quitte le monde en fait ça que le voulait. À ce moment-là, tu n'es pas pasteur. Le pasteur, il est appelé également à guider. Vous songez, mission que tout père, tout prophète que vous gagnez, c'est pour être capable d'enseigner, pour être capable de sanctifier, et c'est pour être capable de guider frères avec sœurs. Nous disons Dieu, merci. Merci pour l'église nous qui organise de façon ça. Pendant la dit pardon pour tout père, tout évêque, tout pasteur qui pas rempli le rôle ça dans les gens que vous devez remplir là. Et là encore, la parole de Dieu, il n'est pas annoncé pour tout le monde, mais il est annoncé pour tout le monde, pour être capable d'arriver, recadrer, recentrer sous mission essentielle que vous gagnez. Nous disons Dieu merci pour tous les jeunes qui sont dans la paroisse,
tout cela qui t'a fait paix, qui t'a fait mais pour tout groupe qui est dans paroisse, particulièrement le groupe CAGE, Christ Art et Jeunes, qui a célébré aujourd'hui 36 ans depuis à chanter, depuis à m'accorder la foi avec culture, avec créativité, pour nous vite comprendre que l'homme, finalement, est un être pluridimensionnel. Nous demandons bon Dieu pour vider la grâce et bénédiction sur eux, pour être capable d'avancer sur le chemin ça. Pendant qu'il a rappelé, ces serviteurs que vous avez, pendant qu'il a rappelé, c'est toujours un groupe qui entre dans l'église. Et finalement, nous tous, c'est le même côté que nous allons vers le royaume de Dieu. C'est pour mon Dieu guider plus bénédiction pour être capable d'avancer dans le chemin ça. Faire développer plus sens de créativité. Et nous songeons l'heure, nous te disons ça. Par contre, si nous pouvons remarquer ça, c'est souvent chaque fois qu'il y a un concours, c'est toujours un concours pour chanter. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est bien. L'homme est un être qui chante. Parler, c'est chanter. Parler, c'est rapper dans le langage américain. Ouais, c'est chanter, c'est ça. Mais quand pas l'autre bagaille encore, au niveau de la science, nous avons organisé un pilote concours pour développer. Au niveau de l'art culinaire, nous sommes capables de développer un paquet de l'autre concours pour que un jeune vienne présenter un bel plat, il vient présenter un bagaille, il vient présenter un logiciel que le créer. Nous avons pile l'autre bagaille que nous sommes capables de développer. Moi, inviter groupe CAGE pour être capable de réfléchir et penser. Moi, inviter nous tous à chaque kilato au niveau de paroisse là, réfléchir et méditer. Mais tout cela, c'est pour élever le corps. Si on a fait un pile belle bagaille, un pile prédication, un pile créativité et finalement, corps a désagrégé, ça ne sert absolument à rien. C'est de l'intérieur que nous devons partir. Que le Seigneur, en ce jour, écoute nos prières, qu'il fasse à son Église le don de vocation sacerdotale digne à la suite du Christ pour assurer la relève jusqu'au retour du Christ. À vous tous, frères et sœurs bien-aimés, bon dimanche du bon pasteur et bon dimanche de prière pour les vocations. À vous, chers jeunes du groupe CAGE, tenez bon, continuez à avancer malgré les difficultés. Si sur votre route vous rencontrez des difficultés, c'est pour que vous puissiez vous affermir davantage. Que toutes les difficultés rencontrées de quelque nature que ce soit, soient pour vous des opportunités pour mieux grandir, pour être toujours à la hauteur de votre idéal. Oui, pour nous tous, pour chacun de nous, qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En camper pour nous déclarer la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Jésus nous ouvre des portes pour que nous puissions circuler dans la vie en sa compagnie. Rassurés par sa voix,
Laissons notre prière se déployer largement. Présentons au Père les besoins et les aspirations des hommes et des femmes de l'Église, du groupe CAGE de notre paroisse. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions.